5 milliards d'euros. Oui, 100 milliards, et non, ce n'est ni une exagération, ni un slogan militant, encore moins une estimation dictée par l'émotion. Il s'agit d'un montant établi avec rigueur, méthode et cadre scientifique par un universitaire français d'origine algérienne, le professeur Cédric Laréché, expert reconnu du risque pays. 100 milliards d'euros, c'est la somme que la France devrait à l'Algérie en réparation des crimes commis durant la période coloniale entre 1830 et 1962. Et pendant que la France affronte des crises économiques à répétition, pendant qu'elle emprunte massivement sur les marchés financiers, pendant que sa dette publique dépasse les 113% du PIB, elle persiste à ignorer cette dette historique. Zéro paiement, pas un euro, pas un centime, depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, je vais te raconter cette dette, la démonter pièce par pièce, te donner des chiffres précis, des sources officielles et des comparaisons internationales. Et une fois cette vidéo terminée, tu comprendras pourquoi, au fond, ce qui inquiète réellement Paris n'est pas une armée, mais bien cette facture. Tu comprendras aussi pourquoi cette dette est peut-être la vraie raison de toutes les tensions actuelles entre la France et l'Algérie. Avant de commencer, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Sénégal, Tunisie, États-Unis, Italie, Maroc, Émirats. Écris ton pays, écris ta ville et dis-moi aussi si tu avais déjà entendu parler de cette dette de 100 milliards d'euros parce que je parie que la plupart d'entre vous n'en avaient jamais entendu parler. Et c'est exactement la raison pour laquelle cette vidéo existe, pour vous donner les informations que Paris ne veut pas que vous sachiez. Et si tu n'es pas encore abonné à Voix des Chouada, abonne-toi maintenant, active la cloche parce que dans les 20 prochaines minutes, tu vas apprendre des choses qui vont transformer ta façon de voir la relation transalgérienne. Pour comprendre cette dette de 100 milliards d'euros, il faut d'abord comprendre une chose, ce chiffre n'est pas un chiffre de revanche. Ce n'est pas un chiffre émotionnel, c'est un chiffre calculé selon des critères internationaux reconnus. Le professeur Laréché a utilisé exactement la même méthodologie que celle utilisée pour toutes les réparations coloniales modernes. Et pour que tu comprennes que ce chiffre n'est pas exagéré, je vais te faire une comparaison qui va te scotcher. L'Italie a colonisé la Libye pendant 30 ans entre 1911 et 1943. 30 ans passent 130, 30. Et en 2008, l'Italie a reconnu les crimes coloniaux commis en Libye et a signé un traité de réparation avec Tripoli. Montant de ces réparations, 3,4 milliards d'euros pour 30 ans de colonisation. Maintenant, applique la règle de 3. Si 30 ans valent 3,4 milliards, alors 30 ans devraient valoir environ 14,7 milliards d'euros. Mais en réalité, la colonisation française en Algérie a été beaucoup plus brutale, plus longue, plus destructrice que la colonisation italienne en Libye. Elle a fait 2 à 3 millions de victimes algériennes contre quelques dizaines de milliers en Libye. Elle a duré plus de 4 fois plus longtemps, elle a touché une population 10 fois plus importante. Donc 100 milliards d'euros, si on regarde objectivement, c'est raisonnable, c'est même conservateur. Le professeur Laréché l'a dit lui-même dans son entretien à TSA. Je cite ces mots exacts. Ce chiffre de 100 milliards d'euros est extrêmement raisonnable quand on compare à titre d'exemple les réparations qui ont été opérées par l'Italie vis-à-vis de la Libye. Fin de citation. Extrêmement raisonnable. C'est le terme qu'il utilise parce que le chiffre réel, si on applique rigoureusement les normes internationales, pourrait être beaucoup plus élevé. Maintenant, entrons dans les détails parce que cette dette de 100 milliards d'euros se compose de plusieurs catégories de préjudices et je veux que tu les connaisses toutes pour que tu puisses expliquer cette dette à n'importe qui te demandera des comptes. Première catégorie, les victimes humaines. Entre 1830 et 1962, la colonisation française en Algérie a fait, selon les historiens sérieux, entre 2 et 3 millions de morts algériens. 2 à 3 millions, cela représente environ 15% de la population algérienne de l'époque. 15%. Pense à ce chiffre. Si aujourd'hui une guerre tuait 15% de la population d'un pays européen, le monde entier parlerait de génocide. Ce mot, qui est aujourd'hui tabou dans certains discours officiels français, est pourtant objectivement applicable à ce qui s'est passé en Algérie. Et ces victimes, ce ne sont pas uniquement les morts au combat, ce sont aussi les morts dans les camps de regroupement créés par l'armée française. Le rapport Rocard de 1957, écrit par Michel Rocard lui-même, avant qu'il ne devienne Premier ministre socialiste, documente que 200 000 Algériens sont morts uniquement dans ces camps de regroupement à cause de la famine, du froid, des maladies, de la violence. Ce rapport a été caché pendant des décennies et pourtant il existe, il est officiel, il est irréfutable.
Selon les standards internationaux d'indemnisation des victimes de crimes contre l'humanité, chaque victime doit être indemnisée entre 30 000 et 60 000 euros. Fais le calcul. 2,5 millions de victimes multipliées par 45 000 euros en moyenne, cela fait 112,5 milliards d'euros. Rien que pour les victimes humaines directes, déjà supérieures aux 100 milliards évoqués par le professeur Laréché. Deuxième catégorie, les spoliations foncières. Pendant 130 ans, la France a exproprié les meilleures terres agricoles algériennes au profit des colons européens. Ces terres représentaient environ 2,7 millions d'hectares en 1962. Les meilleures terres les plus fertiles, celles de la Mitidja, celles du Sahel algérois, celles de l'Oranie. Après l'indépendance, ces terres ont été nationalisées par l'État algérien, mais leur exploitation préalable par les colons pendant 130 ans a généré des profits astronomiques qui sont restés en France. Ces profits, si on les additionne avec les intérêts composés sur 130 ans, représentent des dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Troisième catégorie, les pillages de ressources. La France a exploité massivement les ressources algériennes pendant la colonisation. Le minerai de fer de Ouenza, le phosphate de Tébessa, le pétrole de Hassi Messaoud découvert en 1956, le gaz de Hassi R'Mel, découvert en 1956 également. Tous ces gisements ont commencé à être exploités avant 1962 et les profits de cette exploitation ont rempli les caisses françaises. Jamais les caisses algériennes. Les réparations dues pour ces pillages, selon les calculs d'économistes algériens, représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros. Quatrième catégorie, les essais nucléaires. Entre 1960 et 1966, la France a conduit 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien, dans les régions de Regan et Dine et Keur. Ces essais ont contaminé des zones immenses. Ils ont provoqué des cancers, des malformations congénitales, des pollutions radioactives qui durent encore aujourd'hui. Les soldats français contaminés ont été partiellement indemnisés par la France. Les victimes algériennes, elles, n'ont quasiment rien reçu. Les demandes d'indemnisation algériennes sur les essais nucléaires sont estimées à plusieurs milliards d'euros. Cinquième catégorie, et celle-là est particulièrement intéressante, les archives algériennes confisquées. En 1962, en quittant l'Algérie, la France a emporté vers Paris des tonnes d'archives historiques algériennes, des documents datant de l'époque ottomane, des manuscrits arabes anciens, des cartes géographiques, des registres notariaux des actes officiels. Cette confiscation est une violation du droit international. Une nation ne peut pas emporter les archives d'une autre nation en partant. Ces archives doivent être rendues à l'Algérie et en mai, le gouvernement algérien a officiellement soumis à la France une liste de biens culturels et archivistiques à restituer. La France a accusé réception et depuis rien. Silence total. Sixième catégorie, les biens culturels pillés. Pendant 30 ans, des objets d'art, des bijoux, des manuscrits, des armes historiques, des drapeaux de combat ont été transférés d'Algérie vers les musées français. Le canon Baba Merzou, symbole de la résistance d'Alger, est encore aujourd'hui exposé à Brest en France. Le drapeau du Dail d'Alger est dans les réserves françaises et combien d'autres objets encore. Tous ces biens doivent être restitués et l'Algérie a inclus ces restitutions dans sa demande officielle de mai 2024. Si tu suis cette liste, tu commences à comprendre quelque chose. Ce n'est pas juste de l'argent que la France doit à l'Algérie, c'est de l'argent de la mémoire des biens culturels des archives. Et surtout, c'est une reconnaissance morale et politique officielle. Une reconnaissance que la France refuse depuis des années. Si cette analyse t'indigne autant que moi, mets un like maintenant sur cette vidéo. Le bouton bleu, ça prend 1 seconde, mais cela aide cette chaîne à continuer son travail de mémoire et de vérité. Et continue avec moi parce qu'on n'a pas encore parlé de quelque chose d'important, une dette que la France a contractée envers l'Algérie avant même la colonisation. Oui, tu as bien entendu avant de la colonisation parce que l'histoire officielle française t'a menti sur les causes réelles de l'invasion de 1830 et c'est maintenant que je vais te révéler la vérité. En 1830, quand le roi Charles X a ordonné l'invasion de l'Algérie, il a officiellement invoqué un incident appelé le coup d'éventail. Tu connais peut-être cette histoire. Le dey d'Alger, Hussein Dey, aurait giflé le consul français Pierre Desval avec un chasse-mouche lors d'une dispute. Cet incident aurait été considéré comme un outrage à l'honneur français et Charles X aurait décidé l'invasion en représailles. C'est l'histoire qu'on apprend à l'école française et c'est un mensonge gigantesque. Voici la vérité.
En réalité, la France devait une somme énorme à l'Algérie et cette dette remontait à la Révolution française et aux guerres napoléoniennes. Pendant ces conflits, la France avait acheté massivement du blé à l'Algérie. Du blé vendu par deux commerçants juifs algériens, Jacob Bakri et Michel Busnach, qui étaient des intermédiaires officiels du Dey d'Alger. Cette dette n'avait jamais été remboursée. Après des décennies de réclamations, le Dey Hussein a finalement demandé des comptes au consul français Pierre de Val en 1827. Et c'est lors de cette discussion sur la dette que l'incident du coup d'éventail a eu lieu. Le montant exact de cette dette, selon des historiens comme Benjamin Stora, s'élevait à environ 24 millions de pièces d'or de l'époque, une somme astronomique des centaines de millions d'euros, en valeur actuelle peut-être plusieurs milliards. La France a refusé de payer, le Dey a insisté, il y a eu dispute. Et pour solder le problème définitivement, Charles X a simplement envahi l'Algérie. Il a effacé la dette par la guerre, il a transformé le créancier en colonisé. Tu comprends que maintenant pourquoi la France ne parle jamais de cette dette précoloniale, parce qu'elle révèle que la colonisation française en Algérie a commencé par un vol géant, une escroquerie à l'échelle d'un État. Et cette escroquerie originelle, elle s'ajoute à la facture des réparations coloniales. Elle l'augmente, elle la rend encore plus impossible à ignorer. Maintenant, je veux te poser une question fondamentale et je veux vraiment ta réponse en commentaire. Pourquoi, selon toi, la France refuse-t-elle systématiquement de payer ses réparations? Pourquoi refuse-t-elle même d'en discuter officiellement? Est-ce que la peur du précédent que cela créerait pour les autres anciennes colonies françaises? Est-ce par arrogance nationale? Est-ce par faiblesse économique? Ou est-ce par calcul politique pur? Dis-moi ce que tu en penses. Parce que cette question révèle énormément sur la psychologie française profonde. Ma propre analyse, je vais te la donner. La France refuse pour 3 raisons principales. Première raison, l'effet domino. Si la France paie 100 milliards à l'Algérie, alors elle devra payer aussi à la Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, à Madagascar, à l'Indochine. Toutes les anciennes colonies réclameront leur part et le total pourrait dépasser 500 milliards d'euros. Un chiffre qui mettrait l'économie française à genoux. Donc Paris refuse de commencer parce que si elle commence, elle ne peut plus s'arrêter. Deuxième raison, l'humiliation morale. Payer des réparations, c'est reconnaître officiellement que la colonisation était un crime. C'est inscrire dans l'histoire officielle que les héros de la République française, les Jules Ferry, les Hubert Lyautey, les Thomas Robert Bugeaud, étaient en réalité des criminels contre l'humanité. Cette reconnaissance morale, la France est incapable psychologiquement de l'assumer aujourd'hui. Elle préfère le déni organisé. Troisième raison, et c'est la plus actuelle, la France est économiquement fragile. Sa dette publique atteint 113% du produit intérieur brut. Son déficit budgétaire est chronique, sa croissance est faible. Elle n'a pas les moyens financiers de payer 100 milliards sans s'effondrer. Donc même si les arguments moraux tombaient sur la France ne pourraient pas techniquement payer, elle est dans une impasse totale. Cette impasse explique en réalité toutes les tensions actuelles entre Paris et Alger. Quand Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en juillet 2024, c'est une vengeance. Une vengeance contre un pays qui réclame des comptes. Quand les médias français achètent le silence pour attaquer l'Algérie, c'est une tentative de délégitimation, une tentative de faire croire au monde que l'Algérie est un pays autoritaire qui ne mérite aucune réparation. Quand Paris arrête un employé consulaire algérien en violation de la Convention de Vienne, c'est une provocation. Une provocation pour pousser Alger à la faute, pour pouvoir dire « Ensuite, regardez, ce pays est irresponsable, il ne mérite rien ». Toutes ces tensions ne sont pas gratuites, elles sont stratégiques. Elles visent un seul objectif, tuer dans l'œuf les demandes de réparation algériennes. Partage cette vidéo maintenant avec un membre de ta famille, avec un ami, avec un jeune qui n'a jamais entendu parler de cette dette historique. Donne-lui ces chiffres, donne-lui cette analyse et laisse-le se forger sa propre opinion parce que la connaissance, elle se partage, elle se diffuse, elle se transmet. Et c'est ainsi qu'on construit une conscience collective solide. Maintenant, continuons parce qu'il y a une chose que je veux que tu saches, quelque chose qui va te donner de l'espoir. Le rapport de force commence à basculer lentement mais sûrement parce que depuis 2024, l'Algérie n'est plus seule dans ce combat. D'autres pays africains commencent à réclamer des réparations. La Namibie a réclamé officiellement à l'Allemagne des réparations pour le génocide des Hereros et des Namas. L'Allemagne a accepté. Elle paie plusieurs centaines de millions d'euros,
Le précédent existe maintenant et il est devant les yeux de la France. Le Kenya a réclamé au Royaume-Uni des réparations pour les crimes de la révolte des Mau Mau. Londres a accepté de payer. Le précédent existe aussi avec le colonisateur britannique. Et dans les Caraïbes, la CARICOM, Organisation des pays des Caraïbes, a officiellement réclamé à plusieurs pays européens, dont la France, des réparations pour l'esclavage et la traite des Noirs. La demande est sur la table, elle ne disparaîtra pas. L'Algérie est donc en train de faire partie d'un mouvement mondial, un mouvement qui grandit, un mouvement qui gagne en légitimité chaque année, un mouvement que la France ne pourra pas éternellement ignorer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans peut-être. Mais un jour viendra où Paris sera forcé d'ouvrir les livres de comptes, forcé de reconnaître, forcé de payer. Et ce jour-là, l'histoire te retiendra comme l'un de ceux qui auront contribué à travers le partage de vidéos comme celle-ci à la victoire de la vérité, parce que rien ne change sans conscience collective. Et la conscience collective, elle se construit une vidéo après l'autre, un commentaire après l'autre, un partage après l'autre. Avant de te laisser, je veux qu'on récapitule les 5 choses essentielles que tu dois retenir de cette analyse. Première chose, le professeur Cédric Laréché, universitaire français d'origine algérienne, a calculé scientifiquement que la France doit à l'Algérie environ 100 milliards d'euros en réparation coloniale. Ce chiffre est calculé selon les normes internationales. Il est même considéré comme conservateur par son auteur. Deuxième chose, cette dette se compose de plusieurs catégories victimes humaines entre 2 et 3 millions de morts, spoliation foncière, pillage de ressources, essais nucléaires, archives confisquées, biens culturels pillés. Chaque catégorie est documentée, chaque catégorie est chiffrable, chaque catégorie est réelle. Troisième chose, au-delà des 100 milliards coloniaux, il existe une dette précoloniale de 24 millions de pièces d'or que la France devait à l'Algérie avant 1830. Cette dette est en réalité la vraie cause de l'invasion française et elle n'a jamais été soldée. Quatrième chose, la France refuse de payer pour 3 raisons. L'effet domino des autres anciennes colonies, l'humiliation morale de reconnaître les crimes coloniaux, la fragilité économique actuelle avec une dette publique à 113% du produit intérieur brut. Ces 3 raisons forment une impasse totale. Cinquième chose, l'Algérie n'est plus seule dans ce combat. La Namibie, le Kenya, les Caraïbes, tous réclament des réparations coloniales. Un mouvement mondial est en marche et la France, tôt ou tard, devra s'y plier. C'est une question de temps, pas de volonté. Maintenant, 3 choses à faire. 3 choses simples mais essentielles. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Et dis-moi aussi si avant cette vidéo, tu avais déjà entendu parler de cette dette de 100 milliards d'euros. Avais-tu entendu parler du rapport Rocard? Avais-tu entendu parler de la dette précoloniale des 24 millions de pièces d'or? Témoigne parce que ton témoignage révèle l'ampleur du travail qu'il reste à faire pour diffuser la vérité. Deuxièmement, réponds à cette question selon toi. Quelle devrait être la priorité algérienne dans la négociation avec la France? Obtenir un paiement financier direct, obtenir la restitution des archives et des biens culturels, obtenir une reconnaissance officielle des crimes coloniaux par un traité ou obtenir des excuses publiques du président français sur le sol algérien. Dis-moi ta priorité, argumente parce que ce débat, c'est ton outil de réflexion. Troisièmement, partage cette vidéo avec un Algérien qui n'a jamais entendu parler de cette dette, avec un Français qui croit que la colonisation était bénéfique pour les colonisés, avec un jeune de la diaspora qui cherche à comprendre les racines de toutes les tensions franco-algériennes actuelles. Donne-lui les faits, donne-lui les chiffres et laisse-le réfléchir parce que Voix des Chouhadas, c'est la voix de la vérité, de la dignité. Et chaque partage, c'est une graine que l'on plante dans le jardin de la conscience algérienne collective. Plus nous sommes nombreux à partager, plus cette conscience grandit. Plus elle grandit, plus la France sera contrainte d'ouvrir les livres de comptes. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose qui concerne directement la diaspora, 3 millions de cadres algériens en Europe, médecins, ingénieurs, chercheurs, informaticiens. Sans eux, le système de santé européen s'effondre. Sans eux, l'économie européenne ralentit. Et pourtant, on continue de les humilier. Tu vas comprendre la véritable puissance invisible de la diaspora algérienne et pourquoi elle est en train de devenir le plus grand atout géopolitique d'Alger. Tu ne veux pas rater ça, abonne-toi, active la cloche et à très vite. La cloche et à très vite.